Jeff Fillion. OK, Yann Sénéchal est avec nous autres, mon ami Jerry, pour ouvrir la semaine. On a toujours du plaisir à jaser avec Yann, surtout que là, en ce moment, avec 2-3 jours entre le fait qu'on part le vendredi midi, on revient le lundi, il se passe beaucoup de choses en pleine campagne électorale. Hâte de voir où est rendu notre ami Yann. Je ne sais pas s'il est comme moi, je ne sais pas s'il a hâte que ça finisse, mais moi, je commence à avoir hâte que ça finisse pas mal, cette affaire-là. Yann, t'es de bonne humeur, mon ami? Ah, oui. On a hâte que ça finisse. Ah oui, il faut que ça finisse. Ben, ça tourne en rond, là. C'est long, c'est trop long, c'est trop long. 2 semaines, c'est en masse. Ben, en fait, c'est trop long. C'est quand même très court, 33 jours, quand tu compares à ce qui se passe aux États-Unis et tout ça. Mais on n'a pas la faune médiatique assez sophistiquée pour toffer aussi longtemps que ça. Honnêtement, parce que ça tourne en rond, parce que je vais lancer une coupe de fleurs, Patrice Roy de Radio-Canada. C'était la première fois qu'on entendait réellement parler des enjeux pour chacun des partis politiques depuis le début de cette campagne-là. C'est pas drôle, là. Il a fallu attendre le deuxième débat des chefs pour entendre parler d'enjeux. Le reste du temps, c'est rien que des astiniaiseries, tout parti confondu, là. C'est insignifiant, nos campagnes électorales. Puis c'est insignifiant, pas parce que les chefs de parti sont si insignifiants que ça. On le voit avec Éric Duhem. Quelqu'un qui a de la substance, quelqu'un qui a du contenu, puis quelqu'un qui veut donner du contenu. C'est les journalistes, le problème. C'est eux autres, les insignifiants dans cette histoire-là, qui rendent ça complètement non comestible. Le cynisme dans la population est directement lié aux médias au Québec. Écoute, regarde, moi, je vais te résumer ce que j'ai parlé dans le bloc d'ouverture, puis on a fait une longue réflexion là-dessus. Même c'est pas mal là-dessus qu'on a fait le podcast Prime d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir arriver à l'évidence et à la conclusion que si on veut faire avancer nos affaires, OK, puis c'est déjà extraordinaire, là. Presque 20% selon Main Street. Ça ne se traduirait pas par des élus de ce que je peux comprendre. Ça indique que dans un système comme le nôtre, qui a plusieurs partis politiques, ça devient problématique, mais c'est pas d'hier qu'on l'a soulevé. Anyway, il va falloir vivre avec ça, mais dans le contexte actuel où il y a beaucoup de mécontentement et qu'on a mis des groupes un contre l'autre, il y a les brillants, les intelligents, ceux qui savent tout et qui savent que ce qui est bon est mauvais, et il y a les édentés, les innocents, on sait c'est qui. Mais c'est quand même beaucoup de monde. On parle de 2 millions de personnes si jamais ça donne 19-20% du vote, et ça se traduirait à peu près rien. Donc ça, on aura à gérer ça là, dans les prochaines années parce que ça devient problématique, mais si on veut, c'est un step extraordinaire qu'Éric Duhem a fait, de 1 à 19 20 c'est incroyable. Puis, regarde, il y a toute mon admiration, puis j'espère que les gens vont aller voter. Sauf qu'on joue, mon feeling, c'est qu'on joue la trappe et on joue la game des médias que tu parles. C'est-à-dire que... Je suis pas sûr que je veux aller là, Jeff, puis je vais t'expliquer pourquoi. T'es-tu allé voter? Je suis pas allé voter encore. OK, j'y suis allé hier. Tu sais, la fameuse phrase qu'on a dit souvent à Radio Pirate, là. Sont où le monde qui vote pour la CAQ? Sont où ce monde-là? On les voit pas. C'est qui le monde qui vote? Ben, il était là hier. Je les ai vus hier. OK, ils sont sortis de leur trou hier. Asti, c'est troublant, là. Sérieux, là? Ben oui, ben c'est des RPA ont été vidés. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est non, que... mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que c'est bien simple, c'est que présentement, là, puis je fouille dans les sondages depuis le début, tu sais, je suis un gars de chiffres, je m'amuse avec ça. J'ai juste une conclusion pour la campagne à Éric Duhem aujourd'hui, c'est son vote est totalement maximisé. Oui, ben c'est ça le point. Ben, ce que je veux dire, c'est que il n'aurait pas pu faire vraiment une meilleure campagne que ça. Puis il s'est fait attaquer de toutes sortes de façons. Puis oui, il a été, tout le monde en parle, tout ça, mais... Mais qu'est-ce qu'il faisait là, tout le monde en parle? Oh, mais pourquoi pas y aller? Il n'y avait pas grand-chose à perdre. Gagne rien. Il n'y avait pas grand-chose à gagner. Non. Il ne peut que perdre. En fait, tu y voyais dans la face qu'il y avait juste hâte que ça finisse. Ouais. Il ne peut que perdre. Et même chose également, jouer la game de la table éditoriale du Devoir dans une vidéo avec Isabelle Porter, avec Miles, puis Michel David, qui ne comprend rien à rien, qui sont des activistes, puis c'est même pas des gens assez professionnels pour faire le job comme du monde, et faire semblant qu'ils font le job, ils sont même pas capables. Même chose également pour la presse ce matin. À un moment donné, il va falloir qu'on comprenne. Puis ça, on a ça partout, là. Moi, dans les médias, je l'ai fait, là. On a essayé de mettre de l'eau dans notre vin. On a essayé de
d'être plus propre qu'on l'est, parce que je pense que la droite a un petit côté un peu plus bum qu'il faut qu'elle assume. C'est-à-dire qu'elle était un peu plus directe, elle est right to the point. Elle a un côté, effectivement, un peu plus dynamique que certains voient comme de l'agressivité. Mais là, maintenant, justement, pour plaire à tous ceux qui nous détestent et qui nous feront jamais un bon papier dans la presse, qui nous feront jamais une question pas niaiseuse à tout le monde en parle, on essaie de se changer, d'essayer de s'adapter à ce monde-là. Il va falloir qu'on comprenne. Puis là, je sais qu'on n'a pas de grands médias qui, à la Fox News ou peu importe, je sais qu'on est un peu mal pris à ce niveau-là, mais un jour, il va falloir s'assumer. Il va falloir qu'on arrête d'essayer de jouer le game pour leur plaire. Ils nous détestent. Je pense pas qu'il a joué la game pour leur plaire hier. Il était attaqué, il était ciblé. Et il y avait, écoute, tout le monde hier avait 45 secondes pour répondre. C'était un peu cave quand tu y penses. Là. Mais c'est pour ça, mais mon point, c'est pas qu'il n'ait pas été bon. C'est pourquoi il va. Pourquoi il va là? Je pense que ça vaut à peine d'y aller. Parce que, honnêtement, comme je te dis, il ne pouvait pas perdre hier. Parce que ce que tu perds en élection, c'est les gens qui veulent voter pour toi, puis là, je suis plus sûr d'aller voter pour lui. Ça, c'est pas arrivé hier. C'est pas son auditoire, à base. Il n'y avait absolument rien à perdre. Est-ce qu'il y avait réellement quelque chose à gagner? Peut-être s'il avait fait un show. En fait, je pense qu'il y a eu un clash qui a été le fun hier. C'est quand il s'est pincé avec François Legault par rapport à Donald Trump. Je pense que ce qu'il a réussi à démontrer, c'est justement pourquoi c'est nécessaire d'avoir des conservateurs dans le Parlement. Là. À toutes les fois qu'Éric parle, François Legault... Mais est-ce que Éric... J'ai pas vu ce bout-là. J'ai vu beaucoup de bouts, mais j'ai pas vu ce bout-là. Explique-moi là. Est-ce que Éric Duhem... Je ne sais pas ce qu'Éric Duhem pense de Donald Trump. Je ne l'ai jamais su, mais il ne me l'a jamais dit. Mais les gens, là, souvent, puis s'il l'aime pas, il le dira, là. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il répond jamais. J'ai l'impression que... non, c'était bon. Il a répondu hier, là. En fait... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a carrément attaqué Legault. Il dit « C'est indigne d'un premier ministre de me traiter de Trump. Ça n'a aucun bon sens. La base de... » Parce qu'en fait, c'est pas de même que ça s'est passé. Ils ont commencé à demander à François Legault pourquoi il l'accusait d'être Donald Trump. Là, il est parti dans une explication des chiffres de la statistique, comme de quoi qu'Éric Duhem disait qu'on était la pire place alors qu'on est une des meilleures places au monde. Il a fait un fou de lui encore avec les chiffres, Legault, en faisant ça. Puis quand Éric Duhem a eu droit de réplique, il l'a attaqué vraiment. Il dit « C'est indigne de premier ministre, c'est pas d'affaire à me traiter de même. » Puis tu sais, on sentait le ton monter vite. On sentait qu'Éric, ça le touchait émotivement. Puis parce qu'il y a beaucoup de ça dans la télévision. Tu veux avoir des émotions. Puis quand tu avais des gros plans sur la face à Legault, là, c'était de toute beauté à voir. Tu voyais le bonhomme grimacer puis essayer de garder son contrôle parce que François Legault, il est poche. Là. Il n'est pas capable de ne pas exprimer ses émotions. Il a travaillé vraiment fort hier pour sourire alors que dans un débat, il y avait plus de misère. Mais Éric Duhem, tu vois qu'il rentre en dessous de la peau. Tu vois qu'il vient l'agresser là, au plus profond de lui-même. Là. Fait que juste pour cette raison-là, tu veux avoir les conservateurs au Parlement. Puis toute la société québécoise bénéficierait d'avoir les conservateurs au Parlement parce que les autres partis ne sont pas capables de faire ça avec lui. Ils ne sont pas capables de venir s'opposer à lui d'une manière vraiment efficace. Moi, je pense hier... Qu'est-ce qui arrive, Yann, si, mettons, Éric ou quelqu'un d'autre qui représente les idées conservatrices puis qui se fait attaquer d'être un Trump, puis la personne dit... moi, je le prends comme un compliment. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Donald Trump a été le 45e président américain. Il a fait une campagne incroyable. Il a fait telle chose. Donc, si vous me dites que je suis Donald Trump, ça veut dire que j'ai des chances d'être premier ministre. Je vous remercie beaucoup. Je prends l'étiquette avec plaisir. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait ça? Ben, c'est drôle. J'aurais pas eu ça qu'il fasse ça, honnêtement. Ça aurait été une forme de Mais on le fera jamais. On le fera jamais parce qu'on sait qu'on va avoir 50 textes qui vont nous ridiculiser. On a peur qu'elle ajoute Luc Lavoie. Il s'est comparé lui-même à toi, mais c'est quand même un gros innocent. Là. On a peur. On a peur d'être un peu plus spectaculaire et agressif. On dirait qu'on a un manque de confiance en nous. On dirait qu'on est un peu à genoux devant eux autres. On dirait que moi, j'ai peur. J'aime pas comment on se comporte. Moi, écoute, on est au Québec dans le sens que quand je dis qu'il y a un plafond à 20 pour les conservateurs, là, il est quasiment mathématique. Dans le sens que tout ce qu'ils pouvaient aller chercher
du côté entrepreneurial, du côté des gens qui ont une vie dynamique, du côté qu'il y a des gens qui ont des enfants qui veulent qu'ils s'épanouissent, qui veulent un meilleur futur pour eux. C'est maximisé, ça, mais ça, présentement. regarde, ça, je suis d'accord avec toi à 200 %. Il ne reste plus rien. Et sérieusement, là, ce que je me rends compte dans cette élection-là, là, c'est qu'il ne reste plus rien à aller chercher, Jeff, pour notre cause. Mais je sais. Ça, je suis arrivé à cette conclusion-là. Peu importe la stratégie médiatique que tu mets en place, j'y vais pas, je les attaque pas. Son vote est optimisé. On est au fucking Québec. On est un peuple qui veut des chèques. Oui. Sauf que. Mais les indécis, on parle des indécis aux alentours de 9 Il n'y a pas d'indécis, Jerry. Dans cette élection-ci, il n'y a pratiquement pas d'indécis. Main Street, ils mettent 9 là, il y a une semaine. Il y a 40 du monde qui n'iront pas voter. Là. Oh, je comprends. Tu sais, les indécis. OK, donc je vais avec Poilievre. Poilievre, j'ai entendu tout ça. Là. Il est trop agressif, il est trop Trump, il est trop ci, il est trop ça. Là, je viens de voir le dernier sondage, il est quasiment 12 points en avance sur les libéraux. Ouais. Mais Poilievre, dans 65 ans et plus, il n'est pas à 3 %. Ouais, mais. Puis ça, parlons-en, parce que c'est l'autre affaire que je voulais qu'on parle. Le Québec, là, le type d'élection qu'on a, c'est une représentativité géographique. Ça a toujours été ça. C'est ce qui fait en sorte que, présentement, là, un gouvernement peut se faire élire avec 40 % du vote. Mais le problème, c'est qu'il y avait peut-être une logique à ça, la représentativité géographique. Mais là, ce qu'on s'apprête à faire, là, puis on va mettre Québec solidaire dans notre gang parce qu'eux autres vont vivre à peu près le même sentiment d'injustice la semaine prochaine. Ben non. Ils vont se ramasser à 11 %, ils vont avoir 10 élus. En tout cas, les chiffres présentement, on est à 14 % Québec solidaire, puis ils sont 9 élus, là, pas plus. Là. Ils ont vraiment de la misère, eux autres aussi. Ceux-là qui sont surreprésentés, c'est les libéraux. Oui, mais c'est parce qu'il faut faire 100 caquistes à la base. Déjà là, le gros biais, c'est eux autres. Là. Hein? Oui, il en reste 25 après. Oui, mais 17 aux libéraux à peu près. Ben oui. C'est sûr. Ça va être l'enfer. On va sortir de cette élection-là. Là. Tu vas être vraiment dans une position où est-ce que à la fois Québec solidaire et le PCQ, les deux partis qui scorent vraiment beaucoup auprès des jeunes, plus jeunes pour Québec solidaire, puis un peu plus large pour le PCQ, mais 55 ans et moins, ben 65 ans et moins. 18 ans à 55 ans, c'est les deux partis. Puis, entre autres, le 35-55, c'est même un peu plus large, me semble. Mais c'est vraiment le PCQ. Donc, les deux partis, si tu prends les gens actifs, ils ne seront pas là quasiment. Exactement. Ils ne seront pas au Parlement. Puis, on les connaît, là, la gang de Québec solidaire. Eux autres, quand ils ne sont pas dans le Parlement, ils sont dans la rue. Là. Ils sont pas fins, ils sont pas gentils. Ils brassent. On l'a vu dans la manif du climat en fin de semaine. Fait que ça, ce phénomène-là qui vivent déjà de leur côté va s'exacerber. Puis de l'autre côté, il y en a une couple de gangs de clowns là, dans le PCQ aussi. Il ne faut pas le nier. Là. Ils vont s'activer eux autres aussi. Tout ça. Une des jobs à Éric, la semaine prochaine, il va falloir qu'il commence à penser, c'est comment calmer le jeu un peu. Parce que si tu arrives et tu fais réellement le 20 % zéro député. Ça a brassé. Moi, j'ai collé la shot sur Radio Pirate à matin Prime. J'ai dit, s'il y a 20 % zéro élu, j'ai dit, moi, j'aime pas ça. Là. Ça va brasser. Il n'y a rien pour calmer. Mais non, je sais qu'il ne faut pas que ça brasse, mais mets-toi dans la peau des gens qui sont à fleur de peau, qui se font traiter de tout et non depuis à peu près 1 an. Puis là, pour la première fois de leur vie, ils s'activent. Ils voient que quelqu'un qui a de l'attraction, qui a l'air de... Et là, finalement, ça sort, il y a 20 % de vote, puis il n'y a pas un élu. On va te dire de quoi? Si tu penses qu'il y a du monde qui vont décrocher, ils vont avoir une maudite gang. J'espère que ça va rester calme, mais ça risque. Moi, ce que je dis, c'est que c'est dangereux, ce système-là, en ce moment. C'est dangereux parce qu'il n'est pas représentatif. Exactement. Puis la grande différence avec Poilievre, pourquoi Poilievre, ça marche de son côté, c'est qu'il n'y a pas cette problématique-là avec Poilievre. Le 65 ans et plus a un fonds conservateur. Ils peuvent voter conservateur. Ils ne sont pas gênés de voter conservateur. Les nôtres aussi. Nos vieux, c'est tous des maudits conservateurs. Ils sont conservateurs. Mais là, c'est sûr que Poilievre... Il y a des immigrants au Québec, Jeff. Poilievre, là... Poilievre, il y a une femme, des enfants. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire en fin de semaine d'un pirate qui est allé voter et qui s'est ramassé dans une longue file avec des autobus de RPA. Des gens actifs, encore tout allumés, qui sont là. C'est pas du monde de CHSLD. Ça jase entre eux autres. Le pirate en question, son fils est gay. Là. Je veux juste vous dire que ça lui a fait mal. Là. Lui, il a entendu les discussions pendant la demi-heure de la file, là, où ce que les gens parlaient entre eux autres que jamais ils voteraient pour un gay. Wow!
On l'a entendu avec Boisclair dans le temps. C'est ce qui a un peu tué le PQ à l'époque. Ben, c'est sûr. Moi, je l'ai soulevé à partir du jour 1. J'ai arrêté de penser que Boisclair, c'est la poudre qui va y nuire. Avec le PQ, c'est le fait qu'il est gay. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ça a été un des pires scores pour l'époque, pour le PQ. Moi, je l'ai entendu. Là, hein. J'ai entendu des gens me dire il a fallu que je brasse mes parents. Ils sont attirés par Éric, mais ils ont un problème parce qu'il est gay. Hey, ça n'a pas de sens quand tu y penses. Ben, c'est pas drôle, là, mais j'ai soulevé la question l'autre fois. Vite, il y a 2 semaines, là, Jerry avec Adrien Pouliot. J'ai dit, Adrien, ça se peut-tu que dans les personnes plus âgées, il y a encore du monde que ça les bug qu'un candidat pour être premier ministre c'est gay? Puis Adrien n'a pas trop répondu parce que je sais que personne ne veut aller là, mais hier, quand ce gars-là, je ne connais pas, là, mais quand ce gars-là nous a dit ça, tu vois que ça lui a fait mal parce que son fils est gay, là. On est encore là. Oh oui, on est encore là. Puis c'est la principale différence entre les deux. Puis les gens, il va falloir qu'ils réalisent une chose. De toute façon, là, moi 0 député, c'est vrai que c'est un peu catastrophique, surtout à 20 du vote. Tu sais, à 10 ou 11 c'est une chose, mais à 20 c'est vraiment catastrophique parce qu'il y a un grand sentiment d'injustice qui se crée. Idéalement, ça serait qu'il rentrait 1 ou 2 députés. Là, ça apaiserait quand même. Oui. Puis, même un. Juste un, ça peut. Éric rentre, ça calme tout, là. Ah non, mais ça passera pas par Éric. Les 2 gars de la Beauce ont plus de chance que lui. Ouais. Puis, à la limite, je pense que c'est une bonne affaire parce qu'avoir Éric en dehors du Parlement un autre 4 ans, c'est pas une mauvaise chose. Il n'ira pas se faire pourrir l'esprit par ce qui se passe à la colline parlementaire. Fait que ça, c'est loin d'être une mauvaise affaire qu'il ne rentre pas au Parlement. Tant qu'à avoir juste 1 ou 2 députés, là, je souhaiterais qu'ils ne rentrent pas puis qu'à la limite, ce soit les gars de la Beauce qui rentrent. Mais ce qu'il va falloir garder en tête, c'est qu'il va toujours avoir de la construction à faire puis il va continuer à construire le parti. Puis éventuellement, tout ça se renouvelle. Là. Parce que dans 4 ans, des boomers vont en avoir un petit peu moins. Puis dans 8 ans, ils vont en avoir moins. Puis c'était ça le plan au début. Là. C'était d'aller faire un marathon. Il n'y a personne qui pensait qu'il y avait une chance pour le gouvernement pour vrai. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut revenir sur terre un peu. Là, le lendemain de l'élection, même s'il y a 20 du vote, c'est peut-être une catastrophe en termes de députés, mais c'est au niveau budgétaire pour avoir vraiment des outils pour améliorer le programme, faire des recherches sur des meilleurs candidats la prochaine fois, des choses comme ça. Ça va être quand même plus facile. Puis, ils ont déjà fouillé dans le passé à Éric. Fait que la prochaine élection, là, les affaires qu'ils vont vouloir ressortir vont être pas mal moins pires. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. C'est un processus, gagner une élection. Et ce n'est pas un processus qui arrive extrêmement vite. Donald Trump a été une exception. Ça a été une exception, cette affaire-là. Mais normalement, c'est quand même un peu plus lent que ça. Puis le parti va se raffiner. Puis ça, c'est quand même toutes des bonnes nouvelles. Fait qu'à un moment donné, les gens, il va falloir... Là, le niveau de motivation est extrêmement élevé, ce qui amène des choses phénoménales. On l'a vu dans la campagne. Tous les rassemblements, je pense, c'est la chose la plus belle qu'on a vue dans cette campagne électorale-là. Les rassemblements qu'Éric Duhem était capable d'avoir... C'était une énergie qu'on n'avait pas vue en politique depuis longtemps au Québec. Puis ça, c'était fantastique. Mais il va falloir que cette énergie-là reste canalisée vers le Parlement, vers l'objectif de rentrer dans ce Parlement-là. Si ce n'est pas cette élection-ci, ça va être la prochaine. Mais chaque vote compte, puis éventuellement, les budgets qu'Éric va avoir à sa disposition vont être quand même intéressants à partir de la prochaine élection. Là. Donc, tout va se raffiner, tout va s'améliorer, puis ça va aller dans la bonne direction. Il ne faudra pas que les gens se découragent au premier échec, parce que ça, c'est le défaut des gens de la droite, souvent, de se décourager au premier échec. À toutes les fois que tu arrives, tu montres de quoi, que ça commence à aller bien, tout ça, puis là, bang, tu as un petit coup, c'est ça, là, tout shit. Il ne faut pas faire ça. Il faut être patient, il faut aller de l'avant, il faut prendre pour acquis qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est tannant, je dirais l'iniquité intergénérationnelle. C'est un peu ça qui se passe dans cette élection aussi. Non, c'est ça, la démographie est vraiment mal représentée dans le prochain Parlement du Québec. Tout le monde comprend ça. Mais ça, c'est un problème qui, dans 12 ans, est disparu. Là. Ouais, mais c'est parce que... Dans 12 ans, là, moi, je suis rendu... Ça va être moi dans RPA. Ouais, c'est parce que moi, là, c'est ça. J'ai rendu à 55 ans. Je me sens encore jeune. Le compteur temps autour. Depuis que je suis jeune, que je vis ça, là. Peux-tu avoir mon tour? Depuis le début des années 80, nous autres, dans le temps, on n'avait pas de job, là. Puis, il m'a dit de quoi il nous donnait pas grand-chance. Hein. Cette gang-là nous donnait zéro chance. Nous autres, on a eu ça toute notre vie. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, tu parles de ma gang. » Arrêtez de dire ça. Si vous êtes là, en ce moment, en train d'écouter Radio Pirate Live, vous n'êtes pas de cette gang-là. Je parle de votre frère, je parle de votre voisin. Je parle pas de vous. Allez dans Main Street, vous allez voir les chiffres. Là. Le 65 ans et plus qui est prêt à voter conservateur, là, c'est 5 % des gens maximum. Ça a passé de 3 à 5 % dans les derniers sondages. Exact. Puis allez voir Québec solidaire, c'est la même affaire. Là. Même affaire. Ils ne veulent rien savoir de GND non plus. Là.
C'est pas juste les conservateurs. Il y a encore beaucoup de ces gens-là qui votent pour le PQ et les libéraux, mais également la CAQ qui ramasse 55 de leur vote. Ah, mais les sondages, je crois pas ça. Croyez-les un peu, les sondages. Là. Allez voir, là, vous allez voir ce qui se passe. Allez voter dans les BVA, là, les bureaux de vote par anticipation. Vous allez les voir, les voteurs caquistes. Ils sont faciles à identifier. Mais quel âge de monde que tu avais voté hier? C'était juste des gens... Je pense que le taux de participation coupe en deux si on faisait le vote au deuxième étage. Ouais, c'est bol. Colin. OK. Toi, tu votes dans Lévis? Ouais. Ben, ça l'a voté à 19,5 %. Il y a déjà 20 du vote de rentrée? Oui. Shit. Ah non, eux autres sont sortis en masse. Mais j'ai les détails, OK? Le plus haut taux de vote par anticipation au Québec, ça a été dans la région de Québec. Donc, Louis Hébert est à 22 % Lévis est à 19,5 %, Charlesbourg 18,6 %, Chauveau 17,9 %. OK, mais t'as peu, là. C'est la région la plus conservatrice et de loin au Québec. Voilà. Là. Chute de la Chaudière 17,3 puis Jean Talon 16,5. Ça, c'est les plus hauts au Québec. Mais c'est parce que c'est là qu'on C'est ce sent que je qu'il y a un comprends. enjeu. C'est là qu'on sent qu'il y a un enjeu. Puis quand les élections sont gagnées d'avance, les gens ne sortent pas voter. Tout le monde comprend ce bout-là. Puis il y a des réelles luttes à deux entre la CAQ et le PCQ. Mais pour l'instant, moi quand première réaction que j'ai eue hier, il y a des files d'attente partout pour aller voter, j'ai fait « Wow! Ça, c'est le fun. Ça veut dire que le niveau de motivation est élevé. Ça veut dire que c'est la gang du PCQ qui est en train d'aller voter. C'est sûr, le niveau de motivation est dans le tapis. » Là, j'ai vu commencer à voir apparaître les photos. Ouais. Sacrément que j'ai fait le saut. Ouais. Mm-hmm. Et puis, toute la journée, hier, by the way, il y avait une pub sur Facebook qui circulait. C'était 2000 $. Il faut que je retrouve le texto, le visuel de ça. Là, les gars, ça n'a juste pas de bon sens. Les bras m'ont tombé à terre. C'était écrit tel quel de même. Là. 2000 $ par année pour les aînés. Puis là, tu as le logo qui serre la main des personnes âgées. Parce qu'on leur doit bien ça. Ça circulait toute la journée là, hier sur les réseaux sociaux par la CAQ. Là. Ouais. La première journée du vote par anticipation. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu veux-tu être plus cynique que ça, s'il te plaît? Let's go, lâche pas, t'es capable. T'es bien parti, mon homme. Mais, à un moment donné, fait que là, les gens, le message qu'il y a là-dedans, là, c'est cette semaine. Battons-nous le cul puis allons voter. Okay? Oui. Si on a la moindre on va chance, se faire plaisir, ça, c'est au moins ça, là. Parce qu'on vote pour, là. Oubliez pas, c'est une des premières fois. C'est une des premières fois de l'histoire, en tout cas, dans mon cas à moi, de voter pour vrai, là. Tu sais, crinqué, c'est pas ma première fois que je vote conservateur. J'ai voté aux dernières élections, Exactement. j'ai voté l'élection d'avant, mais je veux dire, là, je vais, puis, tu sais, j'ai le goût de, tu sais, juste qu'il y ait une surprise, quelque chose. J'y crois encore dans le fond de moi. Tu sais, je me dis, regarde, ça se peut qu'on est... c'est possible. On sait pas, là. Il y a peut-être de quoi qui se passe puis qu'on sent pas puis que les sondages ne sentent pas non plus. On l'espère. Mais, crève que j'ai hâte que ce soit mon tour, plus que juste aller voter. J'ai hâte de gagner, si bol. Ah, mais ça, c'est... On veut tout ça. Faut réaliser que c'est tough pour de vrai. L'usure du pouvoir aussi de la CAQ va faciliter les choses dans le prochain 4 ans. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui va arriver le prochain 4 ans avec la CAQ s'il y a une aussi faible opposition? Pensez-y. François Legault, il ne deviendra pas humble demain matin. Là. L'arrogance va augmenter. Les niaiseries qu'ils vont faire, ça va être l'enfer. Fitzgibbon va donner des chèques à n'en plus savoir quoi faire. Il va se mêler dans ses lacets tellement qu'il va donner des chèques. Il va finir par donner ça à ses amis. On sait tout ce qui va se passer. Fait que, tu sais, le bordel va pogner. Puis à un moment donné, le sentiment de crainte par rapport à la pandémie va s'estomper pour de vrai. Tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de gens avec des masques hier. Il y avait des gens avec des N95. Tu sais, t'as le goût de lui taper sur l'épaule pour dire, madame, avec un N95, votre vote compte pas triple. Là. Non. T'étais pas obligé, mais le traumatisme, tu sens qu'il est encore présent chez plusieurs des électeurs caquistes, mais ce traumatisme-là, dans 4 ans, il ne sera plus là. Ça m'a surpris, ça, de voir ça, que le traumatisme est encore aussi fort chez les Québécois. En même temps, quand tu le mets dans le contexte médiatique qu'on a, c'est pas si surprenant que ça. Ouais. Fait qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Ça va prendre quand même du temps. Mais dans 4 ans, je vois difficilement la CAQ avoir autant de facilité. Et il va y avoir des bonnes nouvelles dans cette élection aussi. Là. Je veux dire, le PQ va mourir de sa belle mort. Il va rester juste Pascal Bellerive. Non. Pas de patrouille, c'est le chef. L'opposition officielle. C'est l'opposition. Ça marche pas partout, hein, by the way. Ça lève pas pantoute, leur affaire.
bonne nouvelle, tu sais, quand on parle de bonnes nouvelles dans cette campagne-là, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Les Québécois, ils ont essayé de nous pomper PSPP comme c'est pas possible. Ils l'ont pompé. Ah, c'est le meilleur, il est bon, c'est le meilleur. Bon, il est à 8 OK? Il est à 8 ça lève pas. Il va avoir un député au Québec, ça va être Pascal Bérubé, qui va gagner son comté avec 62 du vote. Ça c'est hallucinant. Là. Je ne comprends pas ce qui se passe là-bas. Là. Mais regarde, félicitations Pascal, si c'est ça qui arrive. Là. Mais Pascal, je veux dire, j'espère qu'il va fermer la lumière et qu'il va aller avec la CAQ. Là. Ben oui. Ou l'autre, au Québec solidaire, ou je sais pas trop. Là, mais... Québec solidaire. Arrêtez l'agonie, là, s'il vous plaît. Ça finit plus, cette agonie-là. C'est incroyable. Mais il y en a des bonnes nouvelles. On va finalement voir le PQ disparaître. On a Québécois qui a essayé de pomper le PQ à côté et qui se rend compte, finalement, ils n'ont aucun pouvoir sur le vote de la population. Ça, c'est pas mauvais parce que Québécois, surprenamment, n'ont pas été tant que ça derrière Legault dans cette campagne. Non. Puis ça, c'est quand même assez spécial. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a du pas. PKP doit être choqué de quelque chose à quelque part. Je pense que c'est la peur juste c'est juste la peur de voir le PQ disparaître. Probablement. C'est pas d'autre chose que ça. Je pense que c'est pas contre la CAQ. C'est juste que, OK, la CAQ, la job est faite. Ils vont avoir probablement 95, 100 députés. Mais comment on fait pour s'assurer que le PQ reste vivant au moins? Hey, mais là, tu vas avoir 20 nouvelles plantes vertes à l'Assemblée nationale. Hey, ça va être phénoménal, le jeu de chaise musicale qu'il va y avoir. Fait que, tu sais, les conservateurs, ils perdront rien. Là. Ils perdront rien. S'ils vont chercher 20 du vote, beaucoup de financement. Regardez quand ils ont de l'argent dans les mains, comment que tout paraît bien. Là. Regardez la campagne. Là. Les affiches sont écœurantes. Le logo est sa coche. Les vidéos des rassemblements sont sa coche. Les rassemblements étaient sa coche. Il y a plusieurs choses qui ont été sa coche d'un point de vue réseaux sociaux des conservateurs. Là, oui, de leur vraiment. côté. Non, mais ils sont en train de bâtir, puis c'est ça. Là. Restons sur ce qui était accompli, c'est parce qu'on veut plus, c'est normal. Là, regarde, c'est très humain. Là. On veut gagner. Mais quand je dis gagner, c'est d'avoir 3, 4, 5 députés puis établir quelque chose déjà en partant. Mais je veux dire, une chose est claire, c'est qu'on sait que les libéraux et les péquistes, c'est fini. On sait que dans pas longtemps, les caquistes, qui est devenu un parti générationnel, sera fini également. Et qu'ultimement, il va peut-être avoir un autre parti politique qui va naître bientôt, là, dans 8 ans ou dans 12 ans. Mais que prochainement, on aura un premier ministre, peut-être pas Éric, mais on aura un premier ministre du Parti conservateur du Québec. Ça va arriver, là. Parce que les autres partis vont s'éliminer. Puis à un moment donné, on aura à choisir entre un parti qui est plus de centre-droit et un parti communiste. Donc, ça va être peut-être assez clair. Peut-être que les libéraux vont traîner avec un genre de produits différents qui vont se ressembler un peu pour les anglophones. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que la base est faite, Yann. Ouais. Là, c'est parti pour vrai. Tu sais, on ne savait pas trop avant, mais là, on le sait que ce parti-là... Mettons, je meurs dans 20 ans. Quand je vais mourir ou si je reviens 15 ans plus tard après ma mort, le Parti conservateur du Québec va exister encore, puis il va être soit au pouvoir, soit dans l'opposition, mais il va être existé, puis il va être là pour longtemps. Ah, exactement. Puis ça, c'est... Le vrai enjeu pour les conservateurs, ça a toujours été ça. C'est juste qu'à un moment donné, notre côté émotif a embarqué, puis on s'est fait désaccroire, puis on s'est dit « Ah, les sondages, ils doivent avoir tort, ça se peut pas. Il n'y a pas autant de caquistes que ça. C'est impossible. On les voit jamais, les caquistes. » Ben là, on les voit. Ils sont sortis voter. Okay? C'est ça. Ils sortent plus de chez eux, les caquistes. Ils mangent dans des salles où sont plein de monde. Là. Ils mangent dans des places où il y a une cuisine commune. Ils sont pas dans CHSLD, ils sont dans des belles places, ils sont dans des belles résidences pour personnes âgées, mais ils existent. Ils sont très, 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 très nombreux. Donc, restons positifs. Mais c'est dur d'être positif. C'est dur. Il faut. Pourquoi? Il faut. C'est dur parce que tu te ramasses avec quoi? Avec 100 CAQ puis 25 dans l'opposition, splittés à la gang. Mais ça va être une catastrophe pour la CAQ, autant de députés, parce que ils sont déjà lazy, je pense. Ils vont l'être encore plus. Il va y avoir des chicanes internes de pouvoir incroyables. Parce que veut pas, tout le monde veut son heure de gloire. Tout le monde veut être la prochaine vedette. Tout le monde veut remplacer François Legault. François Legault qui, dans ma tête, ne fera pas les 4 ans. Je suis persuadé qu'il ne fait pas les 4 ans. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que d'avoir 100 députés pour eux autres, je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Non, je sais que c'est pas une bonne nouvelle. Mais... tu sais, nous autres, toi, t'es plus jeune que nous autres. Nous autres, le sablier... le sablier est tourné, là.
Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai tellement hâte. Ouais. J'ai tellement hâte de me dire, au moins, pendant 4 ans, c'est ma gang. J'ai tellement hâte que ça arrive que là, je commence à perdre espoir. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et également sur podcast un peu partout. On fait une pause, on revient avec la boîte à Jerry sur Radio Pirate Live. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.